Euh, Mes parents sont à la retraite, ils ont 65 ans tous les deux, 64, 65 ans. Ça fait 2, 3 ans sur la retraite. Aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aller les voir, j'y vais quand je veux, je prends l'avion, je pars et je peux passer 3 jours, une semaine, 2 semaines chez eux. Et pour moi, ça n'a pas de prix de passer du temps avec ses proches, amis et famille. Pour moi, c'est génial. Qu'est-ce que le coaching en ligne a changé pour toi? Ah ben, moi, aujourd'hui, je sais que pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Pour moi, c'est un réel plaisir. Déjà, je fais un métier que j'aime. À partir de ce moment-là, c'est génial. Tu sais, hier, moi, j'ai discuté encore avec les anciens directeurs de magasin, avec mes anciens collègues. Et ils m'ont vu épanoui. Et moi, aujourd'hui, je rêve que d'une chose, c'est de continuer à progresser encore plus, vraiment. Rien que le plaisir, tu vois, c'est tout con, mais quand tu vois une vente qui tombe, 2 ventes qui tombent, 3 ventes qui tombent, quand tu te dis, tiens, ce mois-ci, j'ai fait tant, enfin, tu vois les objectifs step by step qui sont en train de se réaliser, le temps que j'ai pour moi aujourd'hui, tu vois, après là, on va filer, on va aller faire nos courses tranquilles, etc. Pour moi, ça a changé ma vie, vraiment, un truc de dingue. Que ce soit pour le voyage, que ce soit pour même au niveau un truc que je dis pas souvent, mais euh, mes parents sont à la retraite, ils ont 65 ans tous les deux, 64, 65 ans. Ça fait 2, 3 ans sur la retraite. Aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aller les voir, j'y vais quand je veux, je prends l'avion, je pars et je peux passer 3 jours, une semaine, 2 semaines chez eux. Et pour moi, ça n'a pas de prix de passer du temps avec ses proches, amis et famille. Pour moi, c'est génial. C'est bon ça. T'as dit après je vais aller faire les courses tranquille. C'est quoi le quotidien c'est quoi ton quotidien? C'est quoi le quotidien d'un coach en ligne en fait? Le matin, je me lève, la première chose que je fais, c'est déjà de regarder si j'ai pas des messages de mes élèves. J'ai du mal encore à ne pas consulter mon téléphone en me levant ou ma plateforme de coaching pour voir si tout va bien pour eux, etc. Je surveille mon agenda pour voir si j'ai pas des nouveaux rendez-vous, des calls, etc. En fait, dès que je me lève, j'organise ma journée par rapport à ça. Parce que tu vois, des fois, j'ai des calls à 14 heures, des fois, j'en ai qu'à 16 heures. Des fois, c'est éparpillé sur la journée. Donc, je vais faire par rapport à ça. Et je vais écrire ma journée. Quand est-ce que je vais aller m'entraîner? Du coup, est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt l'après-midi? C'est quand est-ce qu'avec madame, on va aller se promener, faire des courses, etc. Enfin, vraiment, euh, je dirais que j'ai pas en fait, je peux organiser ma vie comme je le veux, en fait. J'ai pas d'obligation à rendre, j'ai à personne, tu vois. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Parce que si à un moment donné, j'ai pas envie de travailler d'une journée, j'ai pas envie de travailler. Tu vois, si j'ai envie d'un seul coup de me balancer d'un seul coup sur le PC et de faire des programmes d'avance ou des choses comme ça, je fais ce que je veux, en fait. C'est ça qui est fou. Franchement, Ouais. ça, c'est dingue. Il y a beaucoup de personnes qui vont, moi le premier, hein, qui souvent dit c'est quand même bien d'être organisé, d'être structuré, de savoir quoi faire, comment le faire, etc. Et, mais en fait, c'est pas une vérité pour tout le monde en soi. C'est pas un truc qui est gravé dans le marbre où il faut absolument être organisé, etc., tout planifié à l'avance. Il y a aussi en fait, ce qui te caractérise toi aujourd'hui, c'est juste la liberté, en fait, de faire les trucs comme tu as envie, quand tu as envie, quoi. Ah, mais moi, c'est Ça totalement marche. ça. C'est totalement ça. Moi, si tu veux, je suis quelqu'un de pas organisé à la base, hein. Alors, j'ai forcément dû m'organiser un minimum parce que sinon, c'est pas possible. Mais je suis pas psychorigide, du coup, tu vois. C'est vrai, j'ai vraiment pas de contraintes spécifiques. Quand je vois mon ancien boulot où j'avais des rapports à rendre tel jour, telle heure, je devais appeler tel jour, telle heure, quand j'avais un client en face à face, ça c'est le truc, ça m'a fait détester le métier à la fin. Pourtant j'aime l'humain, mais alors d'avoir en face à face des clients qui te répètent 200 fois la même chose dans le textile et tout, surtout qu'il y a c'est la mode à petit prix, c'est le prêt-à-porter, c'est pas cher, donc la clientèle, c'est pas du high ticket comme ce que j'ai moi maintenant sur du coaching, donc aujourd'hui, c'est dingue. J'ai 2 personnes au Luxembourg, j'ai une personne en Afrique qui est militaire, j'ai avocat, j'ai chirurgien dentiste, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai courtier en assurance, j'ai que des métiers comme ça. Donc parfois, quand je passe du temps avec eux au téléphone, on parle même pas de coaching. Pendant une demi-heure, on parle de tout ça de rien. Il parle de sa vie, ses projets pro, moi pareil, etc. Ça n'a plus rien à voir. Donc c'est, j'ai l'impression de même pas travailler finalement. Vraiment, Ouais, c'est ouf. c'est hallucinant. C'est ouf. C'est marrant que tu me dises ça, que tu parles de tout sauf même de coaching, etc. Il y a une fausse croyance dans l'industrie qui est le moi, je veux faire que du coaching en présentiel parce que j'aime l'humain. Je vois pas mon métier sans de l'humain. Le coaching en ligne, c'est derrière un écran, ça fonctionne pas. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Hmm. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça en fait, parce que j'ai des connaissances qui sont coachs sportifs que en salle de sport, et quand je leur dis ce que je fais aujourd'hui, ils me sortent souvent cette carte-là.
ouais, c'est pas le vrai métier de coach parce que tu t'occupes pas de ton client, etc. Moi, je réponds souvent, je fais, mais tu sais, je suis persuadé qu'aujourd'hui, j'ai plus de contact avec mes élèves que tu en as toi au quotidien. Je fais, toi, tu vas le voir 1 heure par semaine, 2 heures par semaine s'il a du budget pour payer 100 euros par semaine. Mais après, ils font quoi? Quand ils sont chez eux, ils sont tout seuls. Quand tu rentres chez toi, ils sont tu t'en occupes plus. Alors, je veux dire, moi, j'ai déjà des contacts au téléphone avec eux, du WhatsApp, de l'appli. Donc au final, j'ai plus de contact avec eux. J'ai des élèves, moi, pas plus tard qu'hier, j'ai comment elle s'appelle, Jessica. Ça va pas du tout dans son taf. Tu vois, elle travaille en Belgique, ça va pas du tout bien dans son taf, etc. Et tout. Elle a passé une semaine de coaching pourri, tu vois, c'est vraiment mauvais résultat, la diète pas tenue, etc. Je l'ai pas défoncé, j'avais pas lui dire c'est nul ce que tu as fait, etc. J'ai cherché à comprendre, tu vois. Et en fait, ça va pas dans son travail, etc. Et elle devait repasser. Du coup, ça fait pas mal de semaines qu'elle parlait de ça. Et là, lundi, ce lundi qui est là, elle a passé un entretien pour du boulot. Elle m'envoie juste un message pour me dire, ouais, coach, je suis trop content, mon entretien s'est trop bien passé. Tu vois, ce genre de contact, je suis pas sûr qu'un coach one-to-one, enfin, en salle, il ait ce coach, cette liaison-là avec, enfin, cette liaison, ce lien avec, liaison, ça fait bizarre. Ouais, mais enfin, mais derrière, c'est pas mal, c'est clair. Mais en tout cas, il n'y a pas ce lien-là, tu vois. Et elle me renvoie un message, c'était hier matin. À la base, elle devait avoir un entretien la semaine prochaine, un deuxième, tu vois, pour valider la chose. Et là, elle m'envoie des petits confettis, le bonhomme qui fait la réveillon. Elle me dit, ouais, Jérôme, ils m'ont appelé, ils m'ont fait une proposition directe, je suis prise, je commence dans pas longtemps. Je suis refaite. Et tu vois, ça veut dire que je suis persuadé que dans du coaching en salle physique, ça n'existe pas. T'as pas cette relation. Je pense que j'ai une relation privilégiée avec mes élèves que tu n'auras jamais quand tu es en salle de sport. Parce qu'en salle de sport, tu as 1 heure. C'est à la chaîne. Faut que tu les enchaînes sur toute la journée. Et je trouve finalement, j'ai même l'impression qu'il y a moins d'humain. C'est beaucoup d'hypocrisie. Tu es en salle de sport. Faut faire tout bien. Bonjour madame, machin, gna, 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 gna. Et tu sais, c'est beaucoup de gnangnan, je trouve, moi. Vraiment, au final. Est-ce que cette fausse croyance que le coaching en ligne, justement, il n'y a pas d'humain, selon toi, ça vient d'où? Est-ce que moi, j'ai tendance à dire, c'est de une, parce qu'en fait, les coachs ne savent pas ce que c'est que du vrai coaching en ligne. Mm. Et c'est aussi à cause de la merde qu'on voit sur Internet avec les influenceurs qui vendent des trucs bas de gamme ou ils te balancent un PDF dégueu. Et on se dit, bah, en fait, c'est ça le coaching en ligne. Alors qu'en réalité, pas du tout. Du moins, c'est mon avis. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs des remarques que les élèves me font souvent. Tu sais, parfois quand je leur pose la question, sinon j'ai déjà fait appel à du coaching. Moi, j'en récupère beaucoup de personnes connues dans le monde du coaching, hein, les Sissi Mua, tu sais que j'ai eu Body Time, tu sais, tous ces gros influenceurs, etc., qui font du gros volume de coaching. Et qui en fait finalement me disent ben moi oui j'ai pris un coach, ça m'a coûté pas grand chose, mais derrière j'avais pas de suivi, j'avais pas d'accompagnement, et puis finalement la plupart du temps mais j'en ai même certains qui m'ont envoyé leur protocole, tu vois, et quand je vois le truc j'ai envie de rigoler parce que rien n'est adapté, rien n'est personnalisé. Et aujourd'hui les gens sont du coup à cause de cette mauvaise image, si aujourd'hui tu leur montres pas que tu peux faire du coaching en ligne en étant hyper personnalisé, hyper spécialisé, ben en fait ça marche, ils sont l'impression que ça marche pas. Mais ce qui s'est passé avec le Covid, et je pense que c'est une chose qui est bien par rapport à notre métier, c'est que les gens ont beaucoup utilisé Internet et notamment des visios, etc. pour se lancer, pour avoir besoin d'apprendre la couture, de faire du coaching, J'ai même vu une femme qui faisait des cours de ranger son appartement, tu sais, je sais plus comment elle s'appelait, une méthode. Ouais, voilà, une méthode japonaise qu'elle a repris en France. Ouais. Et la nénette, elle est suivie d'un seul coup par des millions d'abonnés, etc. Et tout. Et donc les gens ont pris confiance au modèle du coaching en ligne et qui n'avait pas forcément il y a 2 ans en arrière. Donc je pense que là, petit à petit, on gagne en confiance par rapport à ça, vraiment. Pour revenir avec cet exemple des influenceurs, pour moi, en fait, c'est même pas du coaching. Moi, j'appelle ça du e-commerce. C'est ça, c'est business. Voilà, c'est du business. On fait aussi du business quand on est coach en ligne, Ouais. mais selon moi, c'est pas du coaching, c'est pas notre métier. Et c'est totalement différent. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que c'est même contre-intuitif au possible, mais il y a plus de relations en coaching en ligne qu'en coaching présentiel même. Carrément. Clairement. C'est ça. Et sujet du coup qui me fait tilt et sur lequel je pense qu'on peut enchaîner. Et pareil, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Il y a ce premier truc de dire, OK, il n'y a pas de relation dans le coaching en ligne, fausse croyance. Et là, on vient d'expliquer qu'en gros, c'est faux. Deuxième truc, c'est qu'il y en a certains qui vont dire, oui, mais en coaching en ligne, tes clients, tes membres n'ont pas ou peu de résultats. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que ça, je l'entends tout le temps. Mais qui dit ça? Est-ce que c'est d'autres coachs qui sont jaloux, qui ne maîtrisent pas le coaching en ligne? Voilà, c'est plus ça. C'est parce qu'ils ont la méconnaissance de ce qui se fait dans le coaching en ligne.
et qui sont sûrement bloqués dans cette croyance que du moment que c'est en ligne, il y aura pas de résultat parce qu'il n'y a pas de contact humain, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Moi, des résultats, j'ai sur la centaine d'élèves que j'ai fait, en toute transparence, hein, je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui ont vraiment pas eu des résultats tip-top. La seule raison qu'ils n'ont pas fait de résultats, c'est qu'ils n'ont pas suivi le protocole. Tout simplement. C'est-à-dire, aujourd'hui, surtout sur la perte de poids, la prise de masse et la prise de muscle, c'est plus compliqué à gérer, je trouve, tu vois. C'est pour ça que c'est pas un segment qui m'intéresse, parce qu'il faut vraiment que la personne, elle soit assidue, etc. C'est assez compliqué. Euh, mais sur la perte de poids, si la personne, tu lui donnes la bonne méthodologie, que tu lui fais comprendre et sauter les mauvaises croyances que justement aussi les influenceurs vont donner sur les ceintures miracles et tous ces trucs-là, là, Ouais. ils ont des résultats derrière. Moi, j'ai Jérémy, plus de 20 kilos, Gabriel, plus de 20 kilos. Ouais, mais moi, honnêtement, au début, quand j'ai fait la méthode, je me suis dit, ouais, 10 kilos en 3 mois, Jérôme, t'es peut-être un petit peu optimiste, etc. et tout. Mais finalement, je fais plus que ça. Je fais plus que ça. En 2 mois et demi, je prends, comment il s'appelle, Thomas, il a perdu 12 kilos, tu vois. Donc, non, les résultats sont là, mais ils sont là parce que je pense que je pense que si avec l'accélérateur, la méthode qu'on voit avec toi, c'est qu'on a on- ça tend vers un coaching efficace et professionnel, tu vois, ça nous amène pas vers simplement créer un business. Il y a aussi l'idée de passer par des outils, de passer par tu vois, si tu veux vendre du coaching high level, il faut que ce que tu fournisses dedans soit bon et soit complet, qu'il y ait une forte valeur ajoutée. Et le problème, c'est que si effectivement ben, les gens sont tombés sur du coaching en ligne de personnes qui vont te vendre un PDF copier-coller, je pense à ça parce que moi, c'est mon exemple à moi. L'année dernière, pour ma compétition, le coach que j'ai pris, le préparateur, il m'a envoyé son programme sur Messenger en texte comme ça, vraiment pour te dire, hein. Pas de PDF, rien, etc. Il m'envoie juste la diète et le training comme ça. C'est moi qui ai dû tout reconvertir sur un Canva, etc. pour faire au propre. Enfin, c'est ma femme qui l'a fait. Et du coup, on a refait ça propre. 2 mois après, sur un groupe qu'on avait sur Messenger avec d'autres élèves qui étaient coachés par lui, vraiment, j'accroche avec Florian, un mec sympa. Et du coup, à un moment donné, je suis curieux, je me dis, tiens, c'est quoi ta diète un peu à toi? On a 20 kilos d'écart, donc en plus, c'était intéressant. Ça pouvait me servir pour d'autres élèves qui sont à peu près dans son gabarit à lui, pour moi, tu vois, pour la connaissance. Et là, je me rends compte que c'est la même chose. Le mec, je le payais 350 balles par mois pour m'accompagner sur un coaching de haut niveau. C'est pour de la compétition, s'il te plaît, hein. Et le Ouais. mec me sort un vieux PDF, un vieux Messenger copier-coller. Et mon collègue, avec la même diète, avait simplement un petit peu moins de glucides par rapport à moi et basta. Ça m'avait rendu fou. C'est pour ça que j'ai changé de toute façon. Et Ouais. le problème, c'est qu'à cause de gens comme ça, moi, j'ai eu des résultats parce que j'étais assidu. Mais quelqu'un qui a besoin d'être accompagné réellement, qui a besoin d'avoir un mentor, tu sais, je pense qu'un coach, il doit t'inspirer, il doit te tirer vers le haut. Si t'as pas ça, ben, la personne, elle n'aura pas de résultat. Mais sauf qu'avec l'accélérateur, on travaille, on tend à aller chercher du coaching de qualité. Et ça, c'est une vraie force, clairement. Ouais, génial. Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui. Tu as parlé d'un truc. En fait, je ne vais pas te poser ma prochaine question. Je vais revenir sur ce sujet-là parce que c'est un truc dont on ne parle pas trop. Et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Moi, j'ai mon point de vue. Peut-être que je le partagerai après. Tu as parlé des clients qui ne réussissaient pas. Tu as dit, je vais être hyper transparent par rapport à ça. Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe quand un client ne réussit pas dans ta tête? Si on Mm. doit se mettre dans ta tête, qu'est-ce qui se passe concrètement? La première, ça m'a fait chier parce que clairement, je me suis dit, j'ai peut-être raté quelque chose. Je me suis d'abord remis en question. Mais après, je me suis dit, parce que beaucoup avec le fait d'être avec ma femme aussi, tu vois, on disait tout à l'heure, il faut être encadrer des bonnes personnes, etc. Et je me suis remis en question, j'ai dit, mais attends, Jérôme, regarde, à un moment donné, tu as quand même, sur tous tes élèves, ça fonctionne, ils suivent le protocole. Elle l'a pas suivi. Plusieurs fois, j'ai essayé de la remettre dans le droit chemin, les messages, des vocaux, des vidéos, de changer même mon propre protocole, d'essayer de l'adapter encore plus à elle. Vraiment, j'ai cherché. Et sauf qu'en fait, elle n'était pas prête. Et au début, ça m'a fait mal. J'ai vu beaucoup d'erreurs et maintenant, j'en tire une force. C'est que au final, maintenant, ça m'a permis de cerner ce type de personnes. Et avant même que je fais du coaching avec elle, quand je suis dans le bilan forme avec elle et que je pose toutes mes questions, j'arrive plus ou moins à déceler maintenant. Moi, je fais beaucoup de PNL, etc. J'aime beaucoup ça. Et je me rends compte déjà d'avance si elle va être mon client idéal ou pas. Et maintenant, si je m'en perçois que ça va être quelqu'un qui sera, son environnement est pas le bon, sa motivation est pas bonne, son objectif est pas le bon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, moi, Jérôme, je veux être comme toi en 3 mois. Mais il m'a fallu 20 ans pour avoir le physique que j'ai, donc 3 mois, c'est pas possible. Ou alors des gens qui me disent, moi, je veux perdre 10 kilos en 15 jours parce que j'ai vu que dans Santé Magazine, c'était possible. Tous ces gens-là, je les élimine dès le départ, en fait. À la fin, je préfère leur dire, aujourd'hui, t'es pas dans le bon mood, t'es pas dans le bon environnement.
je peux pas t'accompagner, mais si peut-être que dans plusieurs mois, tu vois que je t'accompagne, etc., il n'y a pas de souci. Mais là, si je te prends, c'est juste pour prendre ton argent, ça m'intéresse pas. Et j'arrête à ça, en fait. Maintenant, c'est une vraie force. Ouais, de connaître avec qui tu veux vraiment bosser. Parce que le problème qu'il y a avec ces clients, alors je vais être hyper transparent, c'est tout à fait normal d'avoir des gens avec qui ça ne matche pas. Parce qu'à un moment donné, notre responsabilité en tant que coach, elle s'arrête. Je veux Mm. dire, on a 50% de responsabilité dans le processus et notre client en a 50. Si nous, on donne notre 50, voire notre 60, voire notre 70 parfois, et qu'en Mm. face, la personne n'est même pas capable de remplir ses 20, 30, 40 qu'on lui demande, à un moment donné, on ne peut rien faire. Le risque avec ça, c'est quoi? C'est qu'on peut, comme tu l'as dit, remettre en question sa façon de faire, remettre en question ses méthodes, remettre en question son mode de fonctionnement, parfois même remettre en question sa compétence dans le métier, Mm. C'est clair. alors que c'est un parmi X clients, Mm. tu vois. Et ça, c'est un vrai risque, et c'est pour ça, et tu as vraiment bien fait de le dire, qu'à un moment donné, il vaut mieux plutôt sélectionner les membres avec qui on sent que ça va fitter que s'attarder avec des membres pour qui ça ne matche pas. Parce que moi, j'aime bien dire un truc, à partir du moment où tu as tout mis en place pour aider ton membre, que tu as essayé de discuter avec, que tu as essayé d'identifier les problématiques, que tu as essayé de les résoudre, mais que ça ne marche pas, c'est plus ta responsabilité à toi. Mm. Et il faut être capable de se le dire, ça. Et ça, c'est trop, trop important. Et je partage juste un petit tips un petit peu sur ma manière de fonctionner quand j'ai des personnes qui sont en échec comme ça peut, je ne sais pas si tu le fais déjà, mais et puis éventuellement peut-être aider les personnes qui sont ici. Quand j'ai un membre ou un client qui est en échec ou qui n'obtient pas les résultats qu'il a, je sais que ce n'est pas ma faute. OK. Euh, Entre guillemets, je sais que en fait, c'est pas ça que je veux dire. Je sais que la problématique ne vient pas de De moi parce toi. que j'ai Mm. des résultats avec des membres, ça fonctionne très bien, etc. Le problème vient de la personne, mais souvent en fait de ses croyances ou des choses qui ont été mal intégrées ou mal comprises. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? J'ai une méthode en 2 étapes pour résoudre les problèmes. Dès que j'ai quelqu'un qui est en blocage, la première chose que je fais, c'est que je prends rendez-vous avec cette personne-là, Mm. okay, soit en indiv, soit sur les groupes. Et ben, en fait, je prends cette personne-là en identifiant sa problématique. Ce que j'essaie de faire, c'est que je me concentre sur 2 points. La première chose, c'est que j'essaie de résoudre le problème de manière, entre guillemets, on va appeler ça cartésienne. C'est-à-dire, en gros, j'identifie le problème et j'essaie de lui expliquer par A plus B comment il faut faire pour le résoudre. Style, pour simplifier le truc, je ne perds pas de poids. Okay. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui réexpliquer le mécanisme de perte de poids. Je vais lui réexpliquer simplement, je te donne un exemple, après chacun ses pratiques. Okay. Moi, ce que je vais lui dire, c'est si tu veux perdre du poids intelligemment, il va falloir que tu consommes moins de calories que tu consommes moins de calories que ce que tu dépenses quotidiennement. Et ce mécanisme fait que tu perdras du poids. C'est comme ça que ça se passe. Et je lui réexplique, en fait, juste théoriquement, on va dire. Si je me rends compte que cette réponse théorique suffit pour un passage à l'action derrière et qu'elle va résoudre ce problème-là, je m'arrête ici. Mais souvent, ce qui se passe, et c'est là où on devient un vrai bon coach, selon moi, c'est quand cette simple explication théorique ne suffit pas et qu'on se rend compte qu'en fait, le problème, il est plus profond Mm. que ça. Et c'est souvent ce qui se passe. Ça va être dans des croyances, dans des manières de fonctionner, dans un environnement, dans toutes ces choses-là. Ben, l'idée, c'est de venir creuser le vrai problème. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant et c'est là où on devient un vrai coach. C'est juste de comprendre le vrai pourquoi et le truc qui est un peu caché et enfoui chez la personne. Et ça peut se faire sur des coaching groups, ça peut se faire sur de l'indiv. Et c'est simplement demander à la personne essayer de comprendre, OK, pourquoi tu fonctionnes comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Et comment ça se passe quand tu fais ça? Comment tu te sens quand tu fais ça? Pourquoi tu le fais? C'est quoi le déclencheur? Et de venir mettre le doigt sur le vrai de vrai problème. Parce Mm. que souvent, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, que la personne parfois ne s'explique pas non plus. Et nous, en tant que coach, on est capable, en posant 4, 5, 6, 7 questions, d'aller mettre le doigt dessus et de résoudre enfin ce problème. Et quand on a fait ce boulot-là, bah, je pense qu'on a fait notre job en tant que coach. Si on arrive à venir déclencher quelque chose chez la personne et changer sa vie, changer son fonctionnement, etc., génial, mission réussie. Et après, si malheureusement, avec tout notre travail, tous nos efforts, tout ce qu'on a fait, la personne n'arrive pas à passer outre, etc., bah, à un moment donné, on n'est plus responsable. Ouais, c'est Voilà. sûr. Donc, si je dois juste résumer ce que je viens de partager là, c'est coacher en 2 étapes. En premier, essayer de donner une solution et résoudre le problème de manière théorique, okay, de manière, on va dire, cartésienne. Moi, je ne sais pas pourquoi j'appelle comme ça, mais voilà. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas suffisant, aller au second niveau de coaching qui est rentrer vraiment plus en profondeur et essayer de venir chercher le vrai problème qui est enfoui chez le membre. Voilà. Et ça, c'est un truc pas sexy du tout, hein, de parler des problématiques et des clients qui n'ont pas de résultats, mais il y en a. C'est
Il y en a, il y en aura encore, j'en suis même persuadé, c'est sûr. Après, moi, souvent, quand j'étais confronté à ces problématiques comme ça, c'était souvent des gens qui, effectivement, l'environnement n'était pas le bon, en fait. C'est-à-dire que c'était soit, alors si c'était de l'ordre de TCA, de choses comme ça, etc. Ça, dans le métier de coach, moi, je suis habitué à le traiter, ça m'arrive, et donc je peux trouver j'en ai déjà eu même moi quand j'ai fait ma compétition. Après la compétition, c'était dur. Donc je sais les accompagner. Mais après, c'est vrai que moi, j'étais confronté à un exemple, c'était une fille qui me disait, mais non, non, je suis au resto, t'inquiète, avec des amis et tout, mais j'ai amené mon tupperware, ma bouffe, etc. Alors que moi, j'interdis pas de manger ce qu'ils veulent, hein, tu vois, c'est tout simplement qu'elle soit raisonnable dans les quantités de ce qu'elle mange. Et le hasard a fait que en regardant les stories, parce que généralement mes élèves après ils sont abonnés à moi, donc je regardais les stories et je vois clairement sur sa story qu'elle est au resto en train de s'enfiler de la charcuterie. Parce que je connaissais une autre personne qui la connaissait en fait, et donc dans la story de l'autre personne, j'ai vu qu'il y avait aucun tupperware, quoi. Tu vois, elle bouffait. Donc à un moment donné, c'est du mensonge. Donc tu disais 50-50 tout à l'heure, c'est effectivement ça. Si la personne elle n'est pas dans les 50% qu'elle doit fournir, à un moment donné, elle n'est pas magicien non plus. Et moi, ce qui m'a manqué et que j'ai plus facile aujourd'hui à faire, c'est cette partie, cette seconde étape que tu disais. C'est quelque chose que j'avais du mal à faire il y a un an en arrière parce que ça va s'apparenter un peu à un côté social, j'aime pas ce mot-là, mais c'est d'aller creuser vraiment dans le mental de la personne. Et je l'avais pas il y a un an parce que comme il y a un an, j'étais tout nouveau entre guillemets dans l'ensemble de mon protocole et que j'y croyais, mais j'avais ce syndrome de l'imposteur un peu, tu sais, encore présent. Et donc, ça me remettait de suite immédiatement en question. Et donc, au lieu de penser à elle plus profondément, je pensais de suite à moi, ce qui n'allait pas. Et maintenant, je sais qu'avec le recul, je prends l'exemple, j'ai eu Stéphane au téléphone il y a quoi, dimanche. C'est un client que j'ai pas dans l'offre premium, donc il n'y a pas d'appel avec lui. Il m'envoie un message, il me dit, Jérôme, écoute, ça va pas trop, je sais pas quoi, etc. Je lui dis, écoute, tiens, on prend un rendez-vous téléphonique, je t'envoie le lien, tu prends ton rendez-vous téléphonique. Il me dit, oui, mais c'est pas prévu dedans. Je lui dis, t'inquiète, c'est pas grave. Je fais l'appel téléphonique avec lui, etc. Et effectivement, il bloquait sur son poids. C'est rare, c'est souvent les femmes qui bloquent sur le chiffre, etc. Et là, il bloquait sur son poids depuis des semaines. Effectivement, il stagnait un petit peu. Et je lui ai expliqué psychologiquement, etc., qu'il fallait qu'il se libère, qu'il y pensait trop, etc. Et finalement, c'est rigolo, il y a 3 jours, il m'envoie un message. Il me dit, ah, Jérôme, je sais pas si c'est l'appel qui a fait du bien, regarde mon poids, comment il a chuté, etc. et tout. Et le mental, il est pour beaucoup aussi. Et c'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a un an, que je fais maintenant, parce que j'ai quasiment plus cet effet d'imposteur, parce que je crois en ma méthode. Et forcément, de ce fait-là, c'est un réel plaisir après les accompagner jusque dans le côté un peu psychologique. C'est clair. Et selon moi, c'est même incontournable de faire ce travail-là sur la psychologie de la personne. Euh, J'estime que pour avoir un changement radical chez nos clients, membres, élèves, comme tu les appelles toi, il y a un truc qui est méga important et je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, c'est mais au-delà de simplement les faire démarrer un accompagnement, au-delà de simplement les faire démarrer un programme, de se faire coacher, etc., il y a, selon moi, un shift à leur faire faire qui est un shift d'identité. Parce qu'en fait, s'ils veulent changer leur corps, leur comportement, leur façon de fonctionner, etc., il faut qu'ils deviennent une nouvelle personne, en fait. Et moi, j'aime bien dire leur faire shifter d'identité, leur faire adopter une nouvelle méthode de fonctionnement, etc. Et c'est pour ça que parfois, c'est intéressant d'aller un peu plus en profondeur. Ça peut se faire déjà dans ton marketing, la manière dont tu communiques. Tu peux déjà leur donner des tips, des astuces, etc. Mais aussi dans l'entrée dans ton programme, notamment au début, leur expliquer comment fonctionner, etc. Changer leurs croyances, changer leur méthode. Et ça passe parfois par aller un petit peu en profondeur et aller titiller un petit peu des choses qui sont un peu plus ancrées chez eux, quoi. Ouais, c'est clair, c'est des routines de vie. Ça se change pas comme ça en une semaine, une routine, hein. Quand tu l'as depuis des années, ça met du temps. Mais moi, ce que je fais pour les accompagner dans leur changement de routine, c'est que j'ai un packaging de onboarding en fait au démarrage où j'ai vraiment, je crois que c'est 5 ou 6 e-books de contenu que j'avais créé il y a plus d'un an maintenant sur comment manger à l'extérieur, comment être à l'aise avec le poids, qu'en fait, il faut pas regarder que le chiffre sur la balance, mais c'est les mensurations, plus les vêtements, plus le regard des gens, plus son propre regard dans le miroir, qui est vecteur de résultats, tu vois, au lieu de se fixer. Enfin, il y a toute une partie en fait, au fur et à mesure des discussions que je peux avoir avec certains élèves, je m'étais aperçu que des questions qui étaient redondantes sur ce domaine du psychologique, etc., je les traitais par e-book que je donne dès le départ pour déjà commencer à travailler sur le sujet. Des fois, ils ne le lisent pas forcément, mais je le pose là, je sais qu'il y est, et le jour où il faut, tac, j'appuie dessus et ça rebondit dans leur tête. C'est hyper important. Et tu vois, ça, on parlait tout à l'heure du coaching one-to-one, mais ça, en one-to-one, tu peux pas le faire avec ton élève. Ça n'existe pas du tout, hein. Ouais, Pas du tout, c'est impossible. c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et je rebondis sur un autre truc là, qui m'est resté dans un coin de la tête. Tu as dit tout à l'heure, toujours dans cette idée de client avec qui ça ne matche pas ou ça ne fonctionne pas, etc. Tu as dit, aujourd'hui, je fais gaffe à qui je fais rentrer dans mon programme. Moi, j'ai une phrase que j'utilise notamment avec mes équipes, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est clair. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Eh ben, c'est rigolo parce que tu vois, c'était quoi, je crois, la semaine dernière qu'on a eu cet échange dans le club privé
ou au téléphone, je sais plus, où je te disais que moi, tu m'avais dit que concrètement, quand tu sentais pas une personne et que tu sentais qu'elle pouvait pas rentrer dans tel ou tel accélérateur ou programme, ne serait-ce que pour elle, parce que tu sais très bien qu'elle va pas s'y mettre, mais aussi pour toi, parce que on peut ne pas avoir envie de travailler avec telle ou telle personne, hein, c'est un fait. Et je trouve que le métier fait que dès qu'on est lancé, on a l'opportunité de pouvoir le faire. C'est l'opportunité qu'il faut prendre en tant que coach de choisir son client. Et moi, pas plus tard que là, c'était quand? C'était mardi dernier. Pourtant c'est une fille qui vient de la part de quelqu'un que je connais, que je coach, tu vois. Donc ma femme là au téléphone, etc. Et la nénette sur le questionnaire de formulaire, etc. Il y a quel est ton niveau de motivation entre 1 et 7, quelque chose comme ça. Elle répond 2. Déjà, il faut oser répondre 2 sur le questionnaire de formulaire. Ouais. Je me dis bon, d'accord, super. Combien de fois par semaine tu es prêt à t'entraîner? 1 à 2 fois. Ok, d'accord. Combien tu veux perdre de kilos? 20. Ok, comment te dire que ça va être compliqué? On fait quand même l'appel téléphonique, tu vois. Moi, j'étais à côté, j'écoutais au haut-parleur, etc. Et c'était vraiment hallucinant parce que la nénette, en fait, en gros, elle pensait que je suis magicien. Tu vois, on est magicien, on va lui trouver une solution miracle parce qu'elle a vu que tel truc, machin, c'était possible avec, moi j'appelle ça Arnaque 3, au lieu d'Arnaque 3, tu sais, les gélules, là, c'est Arnaque 3. Et du coup, que c'était possible de perdre tant de kilos, etc. Moi, je l'ai remis en place direct, gentiment, parce que je suis pas quelqu'un de méchant de toute façon, mais j'ai fait comprendre qu'aujourd'hui, elle courait après un rêve qui n'existait pas. Et ça, en tant que coach, c'est un rôle qu'on a qui est important. Et donc, moi, quand j'ai un élève que je veux pas prendre en coaching parce que je sais qu'elle n'est pas prête ou qu'il n'est pas prêt ou qu'il est clairement pas du tout dans le bon mood et que ses routines de vie ou son environnement n'est pas le bon, j'ai un devoir de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, il court après un rêve qu'il n'atteindra pas et que même moi, c'est pas parce qu'il va me prendre qu'il aura des résultats, parce que je dis toujours que je suis pas Gérard Majax, mais par contre, si demain elle est prête à s'investir et qu'effectivement il faut qu'elle comprenne qu'elle doit shifter, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose dans son quotidien, dans sa routine de vie, là on pourra bosser ensemble. Mais sans ça, à un moment donné, c'est impossible, clairement. C'est quoi le risque de faire rentrer quelqu'un avec qui ça ne matche pas? C'est quoi le risque pour toi qu'on prend? T'as pas envie de travailler, Parce t'as que, pas envie de s'occuper d'elle. parce C'est qu'en affreux. soi, en soi, c'est de l'argent. Tu vois, Ouais, tu dis, OK, ouais, je c'est sais. 1000 balles. C'est Ouais. quoi le risque de faire rentrer, selon toi, quelqu'un avec qui ça ne matche pas? Déjà, j'ai perdu du plaisir dans le travail que j'aurais à faire. J'aurais pas envie de le faire. Je pars du principe que si elle est pas investie à 100%, moi, je vais pas m'investir à 100% non plus. C'est con, mais c'est humain, c'est l'effet miroir. Hein. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui est prêt à s'arracher, tu veux t'arracher pour elle. Hein. Là, moi, quand je suis quelqu'un qui est pas impliqué, ben, je suis un homme comme un père, comme n'importe quel homme. À un moment donné, ça va, j'ai pas envie. Et ça va me polluer. Moi, ça va me polluer, ça va me faire perdre du temps, je vais pas prendre de plaisir. Ça m'est jamais arrivé. On en avait parlé lors du séminaire à Lyon. J'avais dit que j'avais jamais fait de remboursement de coaching. J'en ai fait un seul, il y a pas longtemps. Dès au bout de 2 jours, j'ai dit ça va pas le faire. J'ai dit écoute, on arrête maintenant, je te rembourse. Parce que j'ai compris que pour moi, ça allait être trop compliqué à gérer, que j'allais me transformer en père de famille plutôt qu'en vrai coach sportif, et qu'il y avait pour moi d'autres choses à gérer, qu'il fallait qu'elle gère cette personne avant de faire du coaching avec moi. C'était pas possible. Et oh non, non, c'est un calvaire. Je pense que je pense que ça te dégoûtait du métier et je pense que même après, tu sais peut-être à se dire que finalement tous tes clients sont peut-être comme ça et du coup tu vas pas vouloir continuer à travailler parce que tu dis ouais, si c'est pour tomber Ouais. que sur des cas comme ça et finalement c'est bon, j'arrête, je me suis trompé de métier quoi. Non, 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 c'est polluant, vraiment c'est polluant. Polluant, ça te bouffe ton énergie au quotidien, ça t'empêche de dormir la nuit. Enfin, moi, je le Ah, vois vraiment comme ça. Hein. Ça te remet, tu perds du temps. Ça peut également aussi faire douter d'autres personnes dans la communauté. Pour moi, voilà. Et ce truc de, franchement, si même pour les personnes qui écoutent, il y a franchement un truc, et ça, je peux le crier haut et fort parce que ça se vérifie dans 100% des cas. Dès qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si on a un doute sur la capacité de la personne à rentrer dans notre programme, ne la prenez pas. Parce qu'à partir du moment où il y a le moindre doute, il y aura un problème derrière. Et par expérience, je le sais, avec la maigre expérience que j'ai, notamment en business, je sais qu'avec les personnes avec qui on se dit « je ne suis pas sûr », mais qu'on fait rentrer quand même, il y a toujours un problème derrière. c'est Donc, clair. Après, je pense que tu vois, c'est une erreur que j'ai faite au démarrage. Qu'au démarrage, tu veux rapidement faire rentrer des élèves et du coup, tu vas vouloir le faire pour le faire. Et donc, quand c'est au démarrage, je me dis qu'il faut y passer. C'est pas dérangeant si ça t'arrive au début parce que ça permettra de tester, de voir comment tu t'en sors, de voir ta méthode si elle fonctionne, de voir comment tu peux accompagner, enfin, de mettre en place tout ton protocole et de le tester, ni plus ni moins. Mais une fois que tu es sûr de tes résultats, que tu as bien vu ce que ça donnait depuis quelques temps sur tes élèves, que tu vois que quand les personnes sont assidues, le plaisir que ça fait à eux de changer de vie, le plaisir que toi, tu as de changer leur vie,
Et derrière, tu te dis, ben, finalement, oui, je vends du coaching à étiquette. Ouais, par contre, je leur amène un changement de vie. Mais ça, pour moi, c'est important. Donc, c'est une réalité. Vraiment, moi, je dis toujours ce phrase, je fais un métier que j'aime pour voir des gens s'aimer. Mais si les gens, ils sont pas prêts à s'aimer, je peux pas. C'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Non, mais en tout cas, j'adore parler de ces sujets-là parce que c'est les trucs un petit peu moins sexy, mais on rentre vraiment dans la réalité du métier, tu vois, et je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Et moi, juste si je peux clôturer sur ce sujet-là, c'est tout à fait normal d'avoir des gens avec qui ça soit ne matche pas dès le début, et à ce moment-là, ça ne sert à rien de les prendre. Pas gaspiller votre temps, votre énergie, ou même l'énergie de votre équipe quand vous commencez à structurer. Et, euh, et être OK avec le fait que ça peut arriver, quoi. Avec des gens avec qui ça ne matche pas, etc. Et tant pis, ce n'est pas du tout de votre faute. Il n'y a qu'une responsabilité qui est limitée et on est OK avec ça. Hein. On est OK C'est avec clair. ça. J'ai une autre question. Un truc qui me vient aussi. Comme je t'avais dit, moi, j'aime bien faire un peu tout en freestyle. Donc, je vais jumper sur un autre truc. On a eu une conversation récemment, donc juste pour la petite histoire et que les personnes qui écoutent comprennent, tu fais aussi partie de mon second programme qui s'appelle le Club Privé. Et chaque semaine, on se fait des réunions et on discute de différents sujets plutôt avancés sur l'aspect coaching en ligne. Et on parlait aussi d'autres coachs sportifs en ligne. Et tu m'as fait une remarque, un truc que, alors personnellement, je savais, mais qui m'a fait dire, je trouve ça bien que d'autres personnes le remarquent, c'est que beaucoup de personnes veulent réussir dans le coaching en ligne, coach sportif. Beaucoup de personnes voient l'Eldorado, voient l'argent, la liberté, etc. Et c'est vrai, ok, mais très peu sont capables de faire les efforts pour mettre en place les trucs. J'aimerais ouvrir rapidement ce débat-là. Alors après, je sais qu'on est déjà à 40 minutes, je n'ai pas calculé, mais on est déjà à 40 Non, minutes. ça va, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Je sais que ça t'a bien marqué et je pense qu'on peut avoir un débat assez intéressant là-dessus. C'est beaucoup de personnes rêvent de réussir dans le coaching en ligne et d'être 100% libre et d'être le coach, entre guillemets, que tout le monde a envie, etc. Mm. Mais en fait, très peu sont capables de faire des choix forts, de passer à l'action et de se bouger le cul, en fait, pour avoir des Mm. résultats. C'est rigolo, à peine tu as commencé le sujet, je savais de quoi tu allais parler, tu vois, c'est drôle. Je savais pourtant on n'en a pas parlé, mais je savais que tu allais le dire. Effectivement, ouais, je t'ai permis de te le dire parce que ça m'avait choqué en fait. Par rapport au premier témoignage qu'on avait fait il y a un mois ou 2 mois, quand j'étais à Palma de Majorque, en train de travailler comme coach en ligne à Palma au soleil, c'était plutôt cool. Je dis ça pour les motiver parce que ça peut marcher. Et du coup, je m'étais dit, non, mais c'est un truc de dingue. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes, que ce soit des gens qui sont abonnés sur mon Instagram ou sur Messenger, etc. et tout, qui me posaient des questions et comment t'as fait, etc. et tout, quel logiciel tu utilises, etc. pour faire ton coaching. Il y a un problème parce que j'ai suivi le même accompagnement qu'eux, j'ai eu les mêmes modules qu'eux, j'ai accès au même contenu. Et c'est des gens qui, je pense, sont là depuis plusieurs mois et qui ont pourtant accès à tout pareil et sont capables de me dire quel outil j'utilise alors que tout est donné dans le protocole, tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, mais attends, c'est un truc de dingue. Le mec, il est passé du module 1 au module 10, il y a un problème. C'est pas logique. Mais c'est le raisonnement que je me suis fait. Et je me suis vu en train de, moi, voir mes propres membres à moi, mes élèves, parce que j'ai un espace membre aussi qui avait tout plein de tutos pour avant démarrage de coaching, pour faciliter le protocole et passer l'essentiel pour aller justement au protocole nutritionnel et d'entraînement. Et je me suis dit, je comprends pourquoi moi des fois il y en a, j'arrive le lundi, on fait leur premier entretien pour démarrer, et je m'aperçois qu'ils ont rien vu des tutos, et il y a rien de pire parce que je me dis c'est frustrant, les gars ils sont déjà en train de louper le démarrage de leur protocole. Moi généralement je raccroche, je dis écoute tu vois tes tutos et on reprend le rendez-vous la semaine prochaine. Et là je me dis ça va être un travail de titan parce que moi j'ai reçu sans mentir peut-être 20 ou 30 messages au total et j'en reçois encore de temps en temps et je pense que je vais recevoir encore Ouais. aujourd'hui et je me dis, mais pourquoi les gens, alors ils prennent un coach pour développer leur business, sachant qu'eux-mêmes, ce sont des coachs sportifs qui ont des gens qui font appel à eux pour les coacher. Et alors, pourquoi, quand eux, ils ont un coach, ils appliquent pas ce qu'ils demandent à leurs élèves d'appliquer? Tu vois, c'est le monde à l'envers, quoi. Et moi, alors, c'est pour ça que je me suis permis de te dire ça en off sur Messenger, parce que ça m'a vraiment choqué. J'étais étonné de voir ça. Et alors que quand on investit, on s'investit. Quand on investit de l'argent, on va s'investir dans son protocole. C'est la réalité. Si on fait du high ticket pour nos élèves, on sait que entre un coaching à 50 euros et un coaching à 300 euros, on sait que mathématiquement, il y en a un des deux qui va s'engager le plus. On sait que c'est celui qui paye le plus cher, entre guillemets. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, c'est dommage parce que quand on met les choses en place, quand on les suit et on n'est pas obligé d'être sorti de Saint-Cyr, avoir un master 25 pour comprendre le protocole, on peut avoir des compétences sur tel ou tel sujet, y arriver plus ou moins facilement, et d'autres un peu plus galérés, et on va se rapprocher de la communauté pour avoir des réponses, tu vois.
Et même là, je me dis, mince, en fait, non, les gens, ils commencent un truc, mais ils le commencent à l'arrache ou pas entièrement, et c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que tu penses, ça c'est pareil, j'ai un point de vue là-dessus, mais je vais te poser la question avant de te partager le mien. Est-ce que c'est vraiment la faute de ces coachs qui se lancent en ligne? Parce qu'à la base, ils se lancent quand même d'une bonne intention en se disant, Bien voilà, sûr. je veux développer quelque chose, etc. Est-ce que c'est pas plutôt le problème de tout ce qu'on voit passer sur Internet? C'est facile de gagner de l'argent. En travaillant 10 minutes par jour, tu vas gagner de l'argent, etc. C'est pas du tout mon discours. Je Mm. pense que tu le sais. Euh, mais est-ce que c'est pas en fait un petit peu à cause de ça que les gens arrivent en se disant euh, tiens, je vais rentrer dans un programme où je vais me lancer. Parce que là, on parle, je vais même parler du coaching en ligne de manière générale. Il y a plein de coachs qui veulent se lancer et qui se disent le coaching en ligne, c'est l'Eldorado. Je vais juste marquer coaching en ligne dans ma bio Instagram. Je vais Et juste boum. marquer que j'ai un code MyProtein et des réductions chez Gymshark et ça va marcher. Je vais être le roi du pétrole. Non, mais je te C'est sûr. caricature un petit peu le Non, mais truc, oui, il y en a. Mm. mais la réalité, c'est ça. Mm. Et je vais avoir je vais récolter 15% de commission sur mon truc MyProtein et je vais me dire coach en ligne. Bah, en fait, non, ça, c'est juste de la merde Ouais. et c'est pas ça le vrai business. Et en fait, on a une fausse image qui est renvoyée par les différents marketeurs sur le marché, peut-être aussi par certains influenceurs qui nous font croire qu'ils sont hyper successful, alors que chaque semaine, ils nous demandent de commander les barres protéinées ou la whey qui est à moins 50% pendant une semaine, alors qu'en fait, c'est des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de Mm. thunes, qui n'ont pas de business. C'est juste un semblant d'eux. Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui vient, enfin, pas tronquer, mais qui vient en fait faire croire que c'est possible en mettant un simple coup de baguette magique, tu vois? Ouais, mais tu vois, bah, ton exemple, il est parlant, puis on peut même le transférer, nous, par rapport à nos élèves. Un élève qui pense qu'il peut perdre 10 kilos en 3 semaines, bah, avec une pilule, une ceinture miracle de sudation. Et donc, quand toi, tu le récupères en tant que coach, c'est impossible, tu vois. Et là, c'est la même chose. Je pense que on voit effectivement sur Facebook beaucoup de pubs, etc. Enfin, de toute façon, dès que tu commences à t'intéresser, les algorithmes sont bien faits. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je commençais à taper coach en ligne, etc. et tout, tu te fais massacrer de publicité Facebook, Instagram, etc. et tout. Mais c'est le deal, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais effectivement, tu tombes sur des mecs qui sont insistants dans leur publicité, etc. et tout, et qui te promettent monts et merveilles. Et malheureusement, les gens aujourd'hui, c'est comme pour la perte de poids, ils veulent aller vite, perdre le plus rapidement possible en investissant peu de temps à la salle, peu de temps à se nourrir comme il faut. Et malheureusement, entrepreneur, il y a des gens qui c'est le même principe, c'est en investissant peu de temps, peu d'argent, peu de moyens, peu de travail de leur part, qu'ils vont arriver à des résultats. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a du travail à fournir. Ce travail, il n'est pas impossible parce que la preuve en est, c'est que ceux qui réussissent, c'est ceux qui suivent le protocole ont des résultats. Après, il y en a peut-être qui auront des résultats meilleurs que d'autres. C'est la vie, c'est comme dans tout. Il y en a qui perdent plus de poids, moins de poids. Et il y en a qui vont plus fonctionner qu'un tel ou tel dans le business. C'est comme ça. Mais c'est ah ouais, non, mais oui, oui, c'est sûr que les gens aujourd'hui, à force de leur faire croire n'importe quoi, ils sont persuadés que ils vont rentrer dans le business, etc. Et d'un seul coup, ça y est, demain j'ai 50 clients à 500 euros par mois, et puis je roule en Ferrari, et je vais à Dubaï avec tous ces gens là, si ça m'en fout, hein, qui te mettent des vidéos à Dubaï, tu sais, etc. Ils ont loué l'hôtel pour la nuit avec une Ferrari, il faut une vidéo de drone là qui sort, tu sais, de l'hôtel, genre tu veux vivre ma vie de mindsetter, immobilier, coach sportif, machin, prends ma formation à 2000 euros par mois. C'est ça, ça me rend fou, tu vois, parce que mais c'est la même chose que quand on voit pour la perte de poids, les gens qui font rêver à la télé, là, qui vont te mettre une nénette, ils lui mettent un ruban autour de la taille comme ça en mode grâce à tel truc, j'ai perdu 5 kilos. La nénette, elle a jamais fait de régime de sa vie, tu vois. Ça se voit, elle a 16 ans en plus, elle dit qu'ils prennent des filles qui ont 18 ans et elle a jamais fait de régime, elle a jamais eu de poids à perdre. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on fait croire à des gens qui sont pourtant motivés, parce que je suis persuadé que ce sont des gens qui sont motivés, qui ont envie de se lancer dans le business en ligne, de coach sportif, etc., mais qui malheureusement vont pas aller voir les bonnes personnes, vont pas mettre en place les protocoles qu'il faut faire. Et de ce fait-là, en fait, d'un projet qui était hyper lumineux, une flamme dans leur vie pour demain, ça il s'éteigne rapidement et c'est vraiment dommage. C'est triste, mais c'est dommage. Parce que si on le fait, ça fonctionne. C'est dommage. Le message qu'on peut adresser par rapport à tout ça, c'est aussi, on peut toujours transposer ça à nos clients en coaching sportif, hein. Bien sûr. Il n'y a pas de raccourci. Non. Les raccourcis, les méthodes miracles, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, tout le monde le ferait. Bien sûr. Il n'y a pas de secret et c'est un investissement du quotidien. Le coaching en ligne, c'est un travail, du quotidien. C'est sur le long terme. On ne réussit pas en 3 mois. Jamais personne, je dis bien, jamais personne, et je me répète, n'a réussi à générer 10 000 balles par mois en 3 mois. Vous allez pouvoir lancer un business, vous allez pouvoir
générer plusieurs milliers d'euros. C'est ton cas, par exemple. Tu as réussi à générer, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en quelques mois, tu as pu te lancer très, très fort. Mais l'idée, c'est pas de se lancer fort. L'idée, c'est de durer et d'être libre grâce à ça. Et si moi, j'ai un message à donner ici, c'est d'ailleurs un travail qu'on fait régulièrement dans les programmes, c'est projetez-vous sur le long terme. Ne cherchez pas ce qu'on appelle le quick win, le résultat rapide, la petite victoire instantanée. Oui, on a tous envie de gagner de l'argent tout de suite maintenant, mais je préfère gagner bien ma vie sur les 20 prochaines années que faire 30 000 euros le mois prochain. Ouais, c'est sûr. Et vraiment, je pense que c'est ce que tu partageais tout à l'heure, c'est voyez long terme, quoi. Projetez-vous et ça va fonctionner, mais faites-le sur le long terme et ne recherchez pas la solution miracle tout de suite maintenant. Et juste projetez-vous et surtout kiffez le process, quoi. Kiffez le processus et kiffez faire kiffez votre job, en fait, tout simplement. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. Donc, je pense que ça doit être Vas-y. Non, ça a coupé, c'est bon, c'est revenu. Je te disais, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, tu le transposes, tu peux que c'est transposable à nos élèves en coaching, mais c'est ça. La personne, on lui apprend pas une méthode pour qu'elle perde juste du poids pendant 3 mois. Le but, c'est qu'après, elle a un nouveau style de vie avec un rééquilibrage alimentaire qu'elle va garder toute sa vie, tu vois, pour pouvoir vivre pleinement et profiter de sa vie et pas reprendre son poids, éviter l'effet yo-yo, tu vois. Si c'est pour faire du business 30 000, 0, 5 000, 0, 0, 0, 10 000, ça n'a aucun intérêt. Et c'est le même principe pour la perte de poids, c'est le même principe pour se lancer demain en tant que coach sportif. Donc, non, il faut le faire intelligemment. Je pense que la méthode, elle est relativement complète. Qu'on soit débutant ou expert, on a forcément des choses à y apprendre dedans. Donc, pour moi, il faut arrêter de croire et de rêver et il faut passer à l'action. Ouais, c'est clair. Je reviens sur un dernier sujet. Après, on va essayer de ne pas être trop long parce que du coup, ça peut peut-être saouler, même si franchement, les sujets sont méga intéressants. Avant qu'on soit ensemble là maintenant, on a tourné une étude de cas, une sorte de masterclass avec tous les membres de mon programme accélérateur, dans lequel tu intervenais, tu partageais un petit peu certains tips, certaines astuces. Et moi, il y a un truc qui m'a fait tilt. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux membres de bien relever ça. Tu as parlé de l'utilisation de la preuve sociale pour ton business. Et c'est vrai qu'en fait, on voit plein de coachs qui disent « Moi, je suis coach sportif, j'aide les femmes à perdre du poids, j'aide les hommes à prendre de la masse, j'aide les sportifs de haut niveau à atteindre leurs résultats sportifs. » Bref. Mais souvent, ils font juste de le dire. Et j'aime bien dire cette phrase, c'est il y a plusieurs manières de convaincre quelqu'un. La première, ça va être de dire que tu donnes des résultats et dire que tu es bon dans ce que tu fais. Mais il y a aussi un moyen, il y a même 2 autres moyens qui sont encore plus puissants que ça, c'est plutôt de le dire, demande aux personnes de le dire ou prouve que tu es meilleur que les autres, que tu es le meilleur dans ton domaine. Et aujourd'hui, dans nos métiers, il y a un truc qui fonctionne quand même plutôt pas mal, c'est juste de faire dire aux autres qu'on est bon et de prouver qu'on est bon. C'est quoi ton analyse par rapport à ça, par rapport à ton expérience perso? Moi, j'ai commencé au départ, au tout début de mes coachings, les premiers élèves, j'aurais demandé des témoignages vidéo, en fait. Mais j'ai abandonné au début. Enfin, je les ai gardés, mais j'en ai posé quelques-uns. Mais sur le réseau comme Instagram où je le propulse, les gens zappent vite, donc c'était un peu trop long. Donc j'avais un peu abandonné ça. Je les ai mis sur mon site, comme ça, si la personne, soit sur ma page de vente, si la personne veut les lire, ils y sont, parce que ça dure 5 minutes en moyenne, donc ça peut être un peu long. Les gens veulent consommer rapidement. Et ce que j'ai fait surtout depuis mi-juillet, qui m'a vraiment jumpé dans mon business, c'est que je m'étais finalement créé une base de données de mes photos avec mes élèves. Tous les mois, ils m'envoient une photo et je vois à chaque fois ce fameux avant-après. Et je m'en servais pas spécialement sur mon flux Instagram. Je sais pas pourquoi, alors que pourtant, c'était marqué dans l'accélérateur, tu vois. Même des fois, il faut qu'on s'y remette. Et j'en faisais que parler à l'oral, comme quoi j'étais coach sportif, que j'avais des résultats, etc. Mais je n'apportais pas la preuve. Et j'ai commencé à poster mes avant-après sur mon feed Instagram en le reliant sur ma story. Et aujourd'hui, à chaque fois que je poste un avant-après via un post Instagram, j'ai facilement 3 à 4 contacts qui vont se générer derrière. Ça peut être soit quelqu'un qui prend directement sur ma page principale un bilan forme pour en discuter, ou soit c'est des messages privés où la personne dit waouh, super transformation, etc. J'en profite pour dire merci, ça fait plaisir. Si tu souhaites des renseignements, et je glisse mon lien vers mon appel privé pour pouvoir échanger avec elle. C'est une porte ouverte, c'est la personne qui vient vers moi. Moi, j'y vais, hein. Et deuxième chose que j'ai pas forcément pu se parler avec quand on a fait la réunion collective, c'est que j'ai pas, je réponds aux commentaires aussi. Tu sais, une personne qui va me dire, waouh, franchement, ça, chapeau, c'est inspirant, ça motive.
Boum, je clique sur ce nom-là, je vais lui envoyer un message privé. Salut, c'est Jérôme. Franchement, merci pour ton commentaire. Ça va booster mon élève. Je vais lui dire que tu as été comme ça. Ça va lui faire plaisir de recevoir ces encouragements. Et j'engage une conversation comme ça. C'est hyper stratégique, très, très stratégique. Et ça fonctionne. Et à ça, je rajouterai autre chose, c'est qu'au travers de l'application de coaching Total App, moi, je fais des screenshots des commentaires de mes élèves. Je leur demande souvent une fois par semaine de me faire un petit bilan de la semaine. Et ce bilan-là, quand il est facile à prendre, je le prends, je le screenshot et je le mets dans mes stories. Ou bien même parfois, quand c'est des témoignages spontanés, j'adore ça. C'est-à-dire que tu vois, j'ai pas ouvert mon application depuis tout à l'heure. Je suis persuadé, j'ai peut-être reçu un message de mes élèves qui dit, ouais, Jérôme, ce matin, j'avais un cran de moins à ma ceinture. Boum, screenshot. Tac, je balance sur mon Instagram, je cache le nom de famille par respect de l'image, et à chaque fois, derrière, je vais en profiter pour rebondir sur un appel à l'action. Juste le jeter pour le jeter, ça n'a aucun intérêt. Que je le fasse en story, que je le fasse en répondant à un message privé qu'on m'a envoyé, ou que moi je réponde à un commentaire en message privé, ou que je me serve d'un screenshot, automatiquement il y a un appel à l'action derrière. C'est hyper important. Dans ma story, je vais mettre, tu veux avoir les mêmes résultats que lui, bon j'exagère, mais j'ai mis la trame toute faite avec mon lien, boum, pour qu'il passe à l'action et qu'il réserve son appel. À chaque fois, il faut l'appel à l'action derrière ça. C'est très, très fort, c'est très puissant la preuve sociale, vraiment. Et du coup, preuve sociale, derrière discussion, et derrière discussion, comme tu l'as dit, on envoie sur un appel téléphonique et on vend directement au téléphone. Exactement. L'appel à l'action, pour moi, c'est devenu un réflexe, un automatique. Et je me suis jamais retrouvé avec un client qui me dit, enfin un élève ou un prospect qui me dit, ça va, je te parle et tu m'envoies un lien. Ça m'est jamais arrivé. S'il est venu, c'est qu'il a une problématique, il a un besoin. Il franchit pas ma porte au hasard. S'il franchit ma porte, c'est qu'il a un besoin. Et moi, je suis là pour l'accueillir. C'est assez marrant tout ce que tu partages là, parce qu'au final, on pourrait même se dire, mais en fait, c'est simple. Je poste du témoignage, j'attends les interactions, j'engage une discussion, je prends un appel, je vends. Et on a toujours cette tendance de se dire, il faut un super site internet dans lequel on va mettre toutes les informations bien détaillées de tout ce qu'on vend, une bonne page de vente, comme tout le monde nous dit qu'il faut faire. Il faut avoir, bref, toutes les stratégies, il faut faire des webinaires, bref. Et là, tu es en train de nous dire, juste ça, en fait, ça fonctionne. Ouais, parce que les gens qui sont là, on est là pour leur répondre à une vraie problématique de mal-être. Il y a une problématique d'image, une problématique de bien-être personnel. Enfin, ils sont pas bien. Il y a un complexe qui est certain, et ce complexe-là, nous, on est là pour y répondre et leur apporter une solution. Donc forcément, en fait, dès le départ, à ce moment-là, on crée déjà du lien, en fait, avec cette personne-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à créer les premiers liens de confiance qui vont se faire. Et un truc que j'ai remarqué, et pourtant, voilà, moi, j'ai pas 300 000 abonnés sur Instagram, et à chaque fois, dès la réponse, c'est ah super, tu m'as répondu, ou super, tu m'as répondu. Comme si en fait le problème c'est que les gens sur Instagram, il y a ce côté starification dès que tu commences à avoir un peu d'abonnés, ou que parce que tu es coach, que tu as une belle shape, etc., ou parce que tu es sponsor. Moi j'ai un sponsor aussi, et du coup quand tu es sponsorisé, on va penser que tu es une espèce de star ou je sais pas quoi. Donc les gens ils ont du mal à venir vers toi. Et alors moi je réponds en vocal, je fais beaucoup de messages vocaux, vraiment j'adore ça. De toute façon ça va plus vite. Et rien que d'entendre ma voix, les gars, ils savent qu'ils sont pas en train de parler à un robot. Ils savent que derrière, je suis une personne comme eux. Et ils se disent, merde, le gars, il m'a déjà répondu. C'est un truc de dingue. Et il m'a répondu surtout. Ça, c'est hyper puissant. Hyper puissant. Non, c'est clair. Mais c'est hyper inspirant. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport là, tu as reparlé des sponsors. Je dis pas qu'avoir un sponsor, c'est mal. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut pas croire que parce que quelqu'un a marqué, je suis sponsor, MyProtein ou je sais pas quoi, qu'il a un business qui tourne. C'est vraiment ça. Parce que je l'avais avant d'être coach sportif, ce sponsor. Ouais. J'avais que par rapport à mon image d'être physique, c'est tout. Hein. C'est que voilà, ça. Et à cette époque-là, tu générais zéro de coaching en ligne. Ah oui, non, j'en faisais pas. Et c'est ça que je dis, c'est que parfois, en fait, on croit que parce que quelqu'un est sponsor, parce que quelqu'un il a plus de 10 000 abonnés, etc., qu'il a un gros business derrière et qu'il faut copier ce qu'il fait. Pas du tout. 95% de ces gens-là font zéro, ok, pas une thune. Ah oui, c'est clair. Pour la petite histoire, j'avais commencé à travailler il y a quelques temps avec quelqu'un où il y avait un doute et du coup, il n'y avait pas de doute derrière. Cette personne-là avait plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc pas plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et ne générait pas plus de 1 000 euros par mois. Ah, c'est dingue. Voilà, c'est juste pour la petite histoire et le truc marrant. Donc voilà. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait encore aller. Franchement, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été partagées là pendant ce live. Et juste n'hésitez pas déjà dans les commentaires de la vidéo si vous avez des prises de conscience, des commentaires, des trucs que vous avez kiffé. Même si vous avez juste kiffé l'échange, la vidéo, ou le entre guillemets, juste si vous avez juste écouté ce que vous en pensez.
N'hésitez pas à faire un retour sur ce format-là. L'idée, c'est de rentrer au plus près en fait, dans les coulisses des coachs en ligne, partager les bonnes pratiques, les méthodes, les astuces et également susciter l'inspiration. S'il y a des choses qui vous viennent, des trucs que vous pouvez implémenter directement vos business, ce serait vraiment génial. Donc, encore merci à toi, Jérôme. Moi, j'ai une petite question à te poser. J'aime bien faire un petit appel à l'action à la fin des vidéos, mais je vais te le faire faire. C'est si aujourd'hui, il y a une personne qui nous écoute, qui est coach en ligne ou qui se projette de se lancer dans le coaching en ligne, parce qu'il a compris que c'était aujourd'hui inévitable de nos jours et qui sait ni trop quoi faire, ni trop par quoi commencer, qui manque de structure, de professionnalisme, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de recommander à cette personne-là? Si elle a la passion, si elle sent qu'elle a envie de vivre ce métier-là, qu'elle a envie de changer sa vie, c'est qu'elle est déjà dans le bon chemin. S'il lui manque un passage à l'action définitif, il suffit simplement de prendre contact avec vous concrètement pour échanger, pour comprendre que derrière, ils vont avoir affaire à quelqu'un qui est ancien sportif, même pas très longtemps que tu as arrêté, mais sportif de haut niveau, qui était coach sportif lui-même aussi, et qui maintenant conseille des coachs sportifs pour réussir dans leur développement de business, etc. Et c'est l'avantage, c'est que du coup, on est sur quelqu'un de spécialisé. Donc, s'il y a des doutes, là, il n'y a pas de doute, c'est forcément de foncer et de passer à l'action. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça changera de toute façon. Il n'y a qu'en passant à l'action et en décidant de se faire accompagner. Moi, je regrette pas du tout. Ça fait un an que je me fais accompagner. J'ai eu peur au début, comme tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai bien compris que si je veux réussir, il faut que j'investisse. Et c'est pas une mentalité qu'on a forcément tout le temps. Sauf que mettez-vous à la place de vos propres clients, vos élèves. Ils investissent en vous pour avoir des résultats. Et bien, c'est le même principe. Vous devez investir en vous au travers d'un accompagnement pour pouvoir réussir à avoir des résultats. C'est le même principe. Donc, foncez. Génial. J'en profite du coup, parce que j'ai bien envie de parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est ma faute, je parle beaucoup. Ouais, et manque de peau, tu m'as dit que tu avais un petit peu de temps. J'ai une deuxième question à te poser. Si quelqu'un qui nous regarde a déjà une activité de coaching en ligne et a peut-être déjà suivi une formation et se dit, OK, pourquoi pas suivre un accompagnement chez Level Up, donc quelqu'un qui a déjà quelque chose en place, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là aussi? Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est que pour les débutants. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à ces personnes-là? Bah déjà, moi, j'ai commencé de zéro. Donc, j'avais un peu d'expérience, mais j'y connaissais pas plus que ça. Le digital, etc. et tout, pour moi, c'était vraiment hyper abstrait. Donc, pour moi, si c'est une personne qui a déjà eu une formation à l'accompagnement qui n'a pas fonctionné, c'est sûrement que la méthode n'était pas la bonne, tout simplement. Et que c'est pas parce qu'elle n'a pas réussi avec une certaine méthode qu'elle ne réussira pas avec la tienne, avec la vôtre. C'est comme le principe de nos élèves à nous. Hein. Si tu regardes bien, des fois, moi, je récupère des élèves qui ont déjà eu des coachs très connus et avec lesquels ils n'ont pas eu de résultats. Et aujourd'hui, ben, moi, je leur dis, écoute, peut-être que la méthode n'était pas faite pour toi, peut-être que c'est pas ce qui te correspondait. Aujourd'hui, moi, je vais te proposer ma méthode. On teste, on essaye et tu verras que ça va fonctionner. Et c'est le même principe. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec telle ou telle personne que ça ne marchera pas avec les bonnes personnes, tout simplement. Génial, super. Eh bien, écoute, un grand, grand, grand merci en tout cas pour cet échange. Franchement, ça fait Avec plaisir. plaisir. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Je crois que j'ai trouvé un format que je kiffais faire. Ah, ben écoute, Tu vois ce que je veux dire? ravi d'avoir été le premier testeur avec toi pour faire ça. La bonne nouvelle, et ce qui me fait te dire ça, c'est que je pourrais ne pas m'arrêter. Et je me dis, tiens, ça, je pourrais en faire quand même régulièrement. Donc là, je viens de trouver un format sur lequel je prenais quand même pas mal de plaisir. Donc, il y a de très grandes chances que je réitère l'opération. Plaisir partagé. Donc, écoute, un grand, grand, grand merci à toi. Si les gens veulent regarder un petit peu ce que tu fais ou peut-être te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Sur Instagram, c'est donc à JT Fit Machine. À la limite, si toi, tu peux le mettre en commentaire ou autre. Ouais. C'est JT Fit. Si on tape JT Fit, on me trouve sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et venez me poser des questions en toute transparence, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Génial. Bah, écoute, merci pour ça. Pour ceux qui veulent et qui se posent la question, est-ce que nos programmes sont faits pour eux, que ce soit l'accélérateur, on a aussi un programme qui s'appelle le club privé pour les plus avancés. Vous demandez si c'est fait pour vous, si ça peut vous aider. On propose des rendez-vous qui sont entièrement gratuits. Je vais vous mettre un lien directement dans la description. C'est entièrement gratuit, ça ne vous engage à rien. On est juste là pour voir qui vous êtes, ce que vous faites, vos projets, identifier si oui ou non on peut vous aider. Si c'est le cas, on vous expliquera comment on peut le faire. Si ce n'est pas le cas, on vous le dira gentiment et on se quitte en bons amis. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Donc, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens. Également, je vous mets toutes les ressources gratuites qui sont à disposition dans le lien de la vidéo, enfin dans
les commentaires de la vidéo et on peut se retrouver sur un prochain format. On va y trouver un petit nom sympa. Pareil, petit appel à l'action. Si vous avez des idées pour ce format de vidéo-là, sur comment je pourrais appeler ces vidéos-là à l'avenir, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Un grand merci à tous. Jérôme, un grand merci à toi. Merci à toi. À très vite. Salut.